Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon mois de Ramadan. C'est mon retour sur ma chaîne puisque ça fait à peu près un mois que je n'ai rien fait. Donc on était un peu occupé par le Ramadan. J'espère que vous aussi vous avez passé un très très bon Ramadan. Donc c'est le retour. Donc, dans cette première vidéo, je vais essayer tout simplement de répondre à un commentaire que quelqu'un a laissé. Je sais que parmi vous, même si vous n'êtes pas nombreux, il y en a qui peuvent se poser ce genre de questions, c'est-à-dire, mais pourquoi je partage mon cheminement spirituel, mais pourquoi, et surtout, pourquoi je partage mes rêves et mes visions. D'accord puisque ce sont des choses très personnelles qui m'appartiennent, alors pourquoi j'en parle? Donc, je vais essayer de donner des réponses claires. Donc, en fait, la première réponse, c'est que j'ai envie de dire « et pourquoi pas ?» Tout simplement. C'est-à-dire, j'ai vécu un cheminement spirituel qui peut être assez spécial et je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de cheminement spirituel avec plein de rêves et des visions qui m'ont ramené à l'islam authentique, qui m'ont ramené au Coran et à la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Donc j'ai vécu des choses vraiment, en tout cas pour moi, qui sont énormes. Je ne suis pas le seul, encore une fois, il y a plein de frères et de sœurs qui ont vécu les mêmes choses. Mais eux ont décidé tout simplement de ne pas en parler. Et moi j'ai décidé de partager ça. Donc la première réponse à celui ou celle qui se demanderait mais pourquoi je partage mes visions et mes rêves, etc., puisque ce sont des choses personnelles, j'ai envie de dire et pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire justement? Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Ça veut dire, lorsqu'Allah te fait du bien, lorsqu'Allah t'aide, lorsqu'Allah te guide, lorsqu'Allah te protège, etc., etc., eh bien, la moindre des choses, c'est d'en parler. Alors, pourquoi en parler? Est-ce que j'en parle pour parler de moi? Ou j'en parle pour montrer la grandeur d'Allah, la miséricorde d'Allah, les bienfaits d'Allah? Eh bien oui, c'est la deuxième réponse. Je parle pour vous montrer la grandeur d'Allah, pour vous montrer la miséricorde d'Allah, pour vous montrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus miséricordieux, pour vous montrer comment Allah tabaraka wa ta'ala il guide les gens. S'il a réussi à me guider, alors il peut guider n'importe qui. Sachant que j'ai douté de lui, de son livre, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, Allah m'a guidé, m'a reguidé plutôt, parce que je suis né musulman, vers l'islam. Donc voilà, c'est ça la première réponse. Et pourquoi pas? Vous savez, on est à une époque où souvent on parle des gens. On parle des gens que nous aimons. On parle des stars que nous aimons. Bientôt, il y aura la Coupe du Monde de football. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes parlent des grands joueurs. Messi, Cristiano Ronaldo, etc., etc. Neymar. On passe notre temps à parler d'eux. Ceux qui aiment la musique passent leur temps à parler de leurs chanteurs préférés, à parler, les autres parlent de leurs séries préférées. On passe des heures et des heures à parler des gens qui nous font du bien, que ce soit des stars ou tout simplement des proches, etc. Et pourquoi ne pas parler un peu d'Allah? Alors que Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui nous a créés. Il est celui qui nous aide le plus. Aujourd'hui on respire. Est-ce que tu peux respirer sans l'aide d'Allah? Est-ce que tu peux marcher sans l'aide d'Allah? Il suffit juste d'être un peu malade. Et vous allez voir les bienfaits de la santé. Wallahi l'azim. Il suffit juste d'aller dans les hôpitaux, voir les malades, pour comprendre les bienfaits de marcher, les bienfaits de respirer, le bienfait d'être libre dehors, etc., etc. Il suffit juste d'aller dans certains pays où les gens meurent de faim, n'ont rien à manger. Pendant une journée, ils n'ont rien à manger. Il suffit juste de les regarder, de les voir, de vivre un peu leur expérience pour comprendre les bienfaits de pouvoir manger 3 fois par jour comme nous. Subhanallah. Il y a plein de bienfaits. Et pourtant, on parle rarement d'Allah. On parle rarement de ses bienfaits. Alors imagine des gens comme moi qui étaient perdus, loin de la foi. Loin de la foi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon cheminement spirituel. Ceux qui suivent mes vidéos
connaissent déjà. Mais moi qui étais si loin, pensez-vous que je ne devrais pas parler des bienfaits d'Allah? Sincèrement? Alors je sais que parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui ont été guidés sans forcément vivre ce que nous vivons. En fait, quand je dis nous, je dis moi et tous ceux qui ont vécu les mêmes ou presque les mêmes cheminements, les mêmes expériences spirituelles. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont guidés directement, sans voir aucun rêve, sans quoi que ce soit. Mais Allah a fait en sorte que lorsque je me suis égaré, eh bien, il a dû me montrer certaines choses, me faire vivre certaines choses, pour me faire comprendre qu'il était mon Seigneur. Donc je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas eu besoin de ça pour croire en Allah. Eh bien, à ces frères-là ou à ces sœurs-là, j'ai envie de vous dire, remerciez Allah. Parce que ça veut dire que votre cœur a accepté le Seigneur des mondes, Allah, sans avoir besoin de preuves. Subhanallah. Remerciez Allah. Parce que ça veut dire que votre cœur a accepté son Seigneur directement. Normalement, on devrait tous accepter Allah sans avoir besoin d'avoir un miracle ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, parmi nous, et je fais partie de cela, eh bien, il y en a que Allah guide par des causes. C'est Allah qui décide comment il te guide. Il peut te guider directement, ou sinon il peut te guider avec des causes, en utilisant des causes. Et moi, je fais partie de ceux qu'Allah a reguidés vers l'islam grâce à des causes. Et les causes, c'était quoi? Tous ces rêves, toutes ces expériences extraordinaires qui m'a fait vivre. Allah est le sage, il sait pourquoi. Il sait pourquoi parmi nous, il y en a qui vont croire directement, il y en a qui vont être guidés directement, et il sait aussi pourquoi parmi nous, il y en a qui vont devoir suivre un cheminement spirituel, voir certains signes, pour croire en lui. Allah seul sait. Mais dans tous les cas, il est important pour moi d'en parler. Donc je ne parle pas pour parler de moi, je ne parle pas de mon cheminement spirituel ou des bienfaits d'Allah pour me mettre en valeur moi, mais c'est surtout pour mettre en valeur la puissance, la générosité, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est la réponse numéro 1. Une deuxième réponse, c'est que j'ai voulu aussi partager avec vous mon cheminement spirituel, mes visions, mes rêves, etc. Pour dire à ceux qui sont croyants, ne désespérez jamais. Regardez comment Allah nous guide, m'a guidé moi et les autres. Alors ne désespère pas, car Allah tabaraka wa ta'ala est capable de te guider. Ne désespère surtout pas, peu importe les péchés que tu as fait. Même si tu étais loin, même si en ce moment même tu es dans un trou, en ce moment même tu es dans un trou, tu n'arrives pas à revenir vers Allah. C'est ce que moi j'ai vécu, je n'arrivais pas. Je suis parti jusqu'à douter d'Allah, rappelez-vous. Alors toi aussi, même si tu es loin, même si tu penses que jamais tu vas revenir vers Allah, ne désespère jamais. Allah est le puissant, c'est lui qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Subhanallah, il te connaît mieux que toi-même. Tu ne peux pas te guider seul, c'est Allah qui guide. Si tu crois vraiment en lui, eh bien Allah finira par guider ton cœur. Ne t'inquiète pas, mais demande-lui, car Allah dit dans un hadith Quds, vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Subhanallah. Continue à demander, continue à espérer. Ne désespère pas. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Une troisième réponse, c'est qu'aujourd'hui, on vit une époque où certaines personnes essaient de nous faire croire que l'islam, c'est le danger, qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'islam, il n'y a que de la haine, etc. Et que le musulman, c'est un tueur. Il y en a même qui vont jusqu'à dire Allah n'existe pas. Il y en a même qui vont jusqu'à combattre cette belle religion, la religion d'Allah. Eh bien, le fait de partager mon expérience, j'ai envie aussi de leur dire, vous ne pourrez jamais égarer celui que Allah a guidé. C'est que moi, on a essayé de m'égarer. Mais Allah tabaraka wa ta'ala avait décidé autrement. Mon destin, c'est Allah qui l'a décidé. Il avait décidé que je finirais par revenir vers l'islam. En tout cas, par ne plus avoir de doute de cette religion. Et Allah m'a guidé. Donc, ceux qui essayent de détourner les gens du chemin d'Allah, du chemin de la sunna du prophète Mohammed, qui essayent ou de leur faire croire que l'islam n'est pas la religion d'Allah, ou que
l'islam est une invention du prophète Mohammed, ou je ne sais pas quoi, ou ceux qui essaient de nous faire croire que Dieu n'existe pas tout court, j'ai envie de leur dire, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah, que personne ne mérite d'être adoré à part Allah, et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ce que j'ai vécu, que je raconte, c'est le témoignage. Je témoigne que Allah est réel, que ce livre, le Coran, est le livre d'Allah. Je témoigne que Allah existe. Parce que tout ce que j'ai vécu a été justement la preuve de cela. Et c'est pour ça que je partage ça. Pour que tous ceux qui essayent de détourner les gens du chemin d'Allah puissent comprendre que déjà vous ne pourrez jamais détourner quelqu'un qu'Allah a décidé de guider, déjà. Et deuxième chose, pour ceux qui essaient de nous dire qu'Allah n'existe pas, eh bien je témoigne que notre Seigneur existe. Je témoigne que cette religion est la religion des prophètes. Et je témoigne bien entendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi qui a douté de lui, eh bien est le dernier des prophètes d'Allah. Tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo qui m'a servi un peu de signer mon retour sur ma chaîne, eh bien sert aussi à vous faire comprendre pourquoi j'ai décidé tout simplement de partager avec vous mon cheminement spirituel. J'ai parlé parfois de mes rêves, de mes visions, mais je pourrais aussi faire des vidéos pour parler avec vous de ce qui alimentait mes doutes. Et d'ailleurs, ça permet aussi de donner de l'espoir à ceux qui ont les mêmes problèmes que moi, qui ont douté comme moi. Ça permet de leur donner un début de réponse. Tout simplement, le fait de partager ce genre d'expérience. Donc, bien entendu, je peux aussi partager avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui alimentait mes doutes. Il y a plein de choses qui alimentaient mes doutes. D'accord, sans parler des signes qu'Allah m'a montrés, mais tout simplement, qu'est-ce qui alimentait mes doutes? Par exemple, je vous donne un exemple simple. J'avais une amie à cette époque-là, quand je doutais d'Allah, qui était mais vraiment quelqu'un de très bien, quelqu'un qui avait le cœur sur la main, comme on dit. Pourtant, cette amie-là, eh bien, ne croyait pas aux religions. Hein? C'était une fille d'ailleurs. Elle était plus spirituelle. Mais quand tu parles de religion, quand tu parles d'Allah, il s'en foutait. Pourtant, c'était quelqu'un de génial. C'était quelqu'un de franchement de très très bien. J'en ai vu rarement des personnes aussi gentilles. Eh bien, à cette époque-là, je me disais, mais comment une telle personne, si il ne croit pas en son Seigneur, comment une telle personne va aller en enfer? Alors que c'est une personne très sympathique. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la réponse. Mais bon, je ne vais pas vous la donner dans cette vidéo, mais Inch'Allah, si Dieu me le permet, je ferai des vidéos pour vous expliquer quelles sont les réponses que j'ai eues par rapport à ces situations qui alimentaient mes doutes. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'avec leur gentillesse, ils méritent le paradis. Parce que je suis sympa, gentil, eh bien, je mérite le paradis. Pour vous donner une début de réponse, dis-moi, est-ce que la réussite matérielle dépend de ta gentillesse ou dépend de tes compétences? Je ne dirai pas plus. Mais Inch'Allah, je ferai une vidéo pour expliquer cela. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout est logique et qu'Allah n'est pas injuste envers ses créatures. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Dans pas longtemps, c'est l'Aïd. Bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui vont fêter l'Aïd, hein, tous les croyants et les croyantes. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.